Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Kim Choice, la chaîne qui vous permet de vous améliorer en anglais bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Ok, on va se lancer. Alors, vous voulez souhaiter bonne chance à quelqu'un, vous pouvez utiliser ces différentes expressions. Have a good, par exemple, have a good day. Passe une bonne journée. Have a good, passe une bonne journée. Have a good day. Donc, il suffit de savoir ce que vous voulez dire. Vous complétez have a good day. Passe une bonne journée. Aussi, I hope your interviews goes well. C'est-à-dire que au lieu de dire I hope your interviews goes well, vous pouvez tout simplement dire hope your interview goes well. C'est-à-dire je souhaite que ton interview se passe très bien. Je souhaite que ton interview se passe très bien. Vous lui souhaitez bonne chance comme ça en lui disant hope your interviews goes well. Hope your interview goes well. Ou bien vous pouvez dire finger crossed. Finger crossed, c'est-à-dire ça veut dire je croise les doigts pour toi. Genre quand on croise les doigts, je croise les doigts pour toi, pour te souhaiter bonne chance. Finger crossed. Ou bien pour encourager la personne, vous pouvez dire you got this. You got this. C'est-à-dire, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Tu peux le faire. C'est pour l'encourager. C'est pour le motiver. You got this. Tu peux le faire. Ou bien, don't sweat it. Sweat, ça veut dire transpirer. C'est en quelque sorte pour lui dire que non, ne t'inquiète pas, tu peux le faire. Don't sweat it. Ne t'inquiète pas. Tu peux le faire. C'est une façon. C'est entre guillemets, je le dis entre guillemets. Tu peux le faire. Et je le répète encore, je ne mets pas les traductions en français, juste que vous pouvez noter. Parce que quand vous notez, vous gardez. Ensuite, quelqu'un vous parle d'un plan. C'est-à-dire, vous avez un plan et la personne a changé le plan. Par exemple, je ne sais pas, peut-être vous deviez rencontrer quelqu'un à 4 heures et la personne vous appelle pour vous dire que, ah non, désolé, mon programme a changé, on pourra pas se rencontrer. Donc, la personne vous appelle pour vous dire qu'on ne pourra pas se rencontrer. Je dois aller chercher mon enfant ou bien je dois aller à l'hôpital ou bien... en tout cas, la personne vous explique pourquoi il ne peut pas vous rencontrer. Genre, le plan a changé. Ce que vous pouvez dire, c'est la réponse. Vous pouvez lui dire, don't worry about it. Don't worry about it. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. C'est en quelque sorte ce que ça veut dire. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Ne t'inquiète pas. Ou bien, vous pouvez dire, no worry. No worry. Vous pouvez lui dire no worry. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas toujours. C'est une manière de dire, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Ou bien, no problem. No problem. Ça veut dire, pas de problème. Ou bien, no biggie. No biggie, c'est-à-dire, c'est pas grave. Vous comprenez, c'est pas grave. Ou bien, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez dire things happen, c'est-à-dire les choses arrivent, c'est-à-dire, bon, on ne peut pas tout contrôler. C'est en quelque chose que vous voulez vous dire par là, things happen, les choses arrivent, c'est pas grave, t'inquiète pas, things happen. Ou bien, vous pouvez aussi dire things come up. Things come up, c'est-à-dire les choses arrivent, une manière toujours de dire que les choses arrivent. Vous savez, on ne peut pas trop tout prévoir. Des fois, des choses nous tombent sur la tête. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas trop prévoir. Things come up.
Vous pouvez aussi dire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.